Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, bienvenue. Installez-vous et puis on va participer, on va faire ensemble un débat aujourd'hui sur un sujet que j'ai été inspirée par un reportage que j'ai suivi au Japon. Et écoutez, au Japon, on loue les gens pour parler avec eux. On paye les gens 40 € pour parler avec quelqu'un. C'est-à-dire que la solitude est tellement un problème dans les pays occidentaux que maintenant, pour parler avec quelqu'un, il faut le payer pour qu'il puisse s'asseoir et t'écouter. Voilà, c'est là où le monde s'en va maintenant, on ne sait plus. Et là, ça m'amène vraiment à réaliser à quel point en Afrique, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est vraiment le berceau de l'humanité parce qu'il y a tellement de choses que je regarde, que je vis ici et je me dis, Seigneur, en Afrique, on l'a de façon naturelle. Tous les Africains, que l'Africain vienne de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud, s'il y a une chose qui unit les Africains, c'est ce sens de la communication à l'autre, c'est être avec les autres. Donc, c'est vraiment cette symbiose que les Africains ont de façon naturelle à s'ouvrir aux autres. Vraiment, je pense que ça, c'est un don des Africains. C'est une chance que nous avons eue. Vous comprenez? Parce que quand je vois ici en Afrique, quand tu es en Afrique, tu n'es pas seul. Parce que si tu peux sortir, tu vas voir ton voisin à côté. Vous allez parler comme si vous étiez des frères et sœurs. Donc, la solitude, on ne vit pas la solitude de la... Excusez-moi. On ne vit pas la solitude de la même façon. En Afrique, de façon naturelle. Quand je dis bien naturelle, tu n'as pas besoin d'être l'ami de quelqu'un pour lui parler. Tu t'ennuies chez toi, tu vas dans le coin, la boutique du coin du quartier, tu vas t'asseoir là et puis tu vas parler avec les gens. Tu sors, tu vas au centre, tu vas parler avec les gens. Les gens vont te parler. Les voisins savent que tu es tout seul chez toi. Il y a quelqu'un qui va venir faire un tour chez toi pour te dire bonjour. Alors, vraiment, ça là, c'est vraiment quelque chose que nous devons, vraiment, c'est notre force, outre notre solidarité que nous avons en nous, vraiment, nous n'avons rien à envier, rien. Vous allez voir le reportage, là j'ai pris quand même quelques parties de ce reportage là que je vais vous présenter et vous allez voir, vous allez me faire des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est que pour parler à quelqu'un, il faut qu'on te paye. Parce que les gens ils n'ont confiance en personne. Donc, quand vous allez écouter certaines personnes, ils se disent, moi, je veux pas parler, pas dire mes choses à quelqu'un que je connais parce qu'il va aller rapporter ou bien va déformer mes propos. Il n'a pas tort, par exemple. Ou bien, juste le simple fait d'avoir quelqu'un que tu sais, il vient rendre visite aux gens. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà chez nous. On n'a même pas besoin d'être l'enfant d'une maman. Il y a des mamans qui n'ont pas eu d'enfants chez nous. Mais parce que les enfants des voisins ont fait de cette maman leur grand-mère, que cette maman n'est jamais restée vraiment seule. Ok? Vraiment, dites-moi en commentaire, quand vous allez regarder cette vidéo, ce que vous pensez de ça. Vraiment, mes frères, en Afrique, vous n'avez rien à envier. Si nos politiciens là faisaient un tout petit effort pour se préoccuper de la jeunesse et de l'emploi, vraiment mes frères, les gens qui vont mourir dans l'eau là, vous n'avez pas besoin, rien à envier. Alors, je vous laisse regarder ça et vous me faites des commentaires, je vous reviens pas par la suite. Ou bien peut-être on regarde et puis je reviens par la suite. Ok? Alors, bon visionnement. Dans certaines occasions équivaut à un déshonneur, la location d'êtres humains permet aux Japonais de ne pas perdre la face. Scène ordinaire dans ce quartier branché de Tokyo. Bonjour, ça fait longtemps. Deux Japonaises se sont donné rendez-vous. Des amis de longue date? Pas du tout, car à la fin de la journée, c'est là à droite, payera Louli à gauche. Pour le temps passé ensemble à papoter, Louli est une amie à louer. 40 € de l'heure. C'est le prix de l'amitié au Japon. Et si Céla est prête à débourser 120 € cet après-midi, ce n'est pas pour recevoir des conseils vestimentaires, c'est pour vider son sac. Je n'arrive plus à regarder les gens droit dans les yeux, à croiser leurs regards. Je ne peux les regarder que de profil. Je pense qu'il y a quelque chose de psychologique qui m'empêche de le faire. Depuis 1 an, une fois par mois, Céla, 20 ans, raconte sa vie à cet inconnu. Elle paie pour ça, et en échange, elle sait qu'elle ne sera ni jugée, ni critiquée. Si je me confie à mes vrais amis, ils peuvent aller répéter ce que je dis et même déformer mes propos un peu n'importe comment. Ça m'est déjà arrivé, je n'ai pas confiance en eux.
Est-ce que vous êtes devenus amis? Je ne sais pas si je peux dire que Luli est mon amie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle me donne plus que le prix que je paie. Ces rencontres tarifées entre soutien psychologique et SOS Amitié ne sont pas rares au Japon. Rien qu'à Tokyo, il s'en déroule plusieurs dizaines par jour. La solitude est devenue un business qui intéresse les entreprises. Sur leur site, on trouve des meilleurs amis pour tous les goûts. De la jeune fille stylée à la mamie gâteau, en passant par la mère de famille, bébé compris. Et attention, aucune faveur sexuelle à l'horizon. Ici, il n'y a que l'amitié qui est à vendre. L'une des femmes d'affaires aux manettes de ce secteur commercial, c'est elle, Abemaki. Elle a créé sa compagnie en 2009 et affiche fièrement un catalogue d'une centaine d'amis à louer. Celles-ci ont 20 ans, là 30 ans et ici jusqu'à 79 ans. Chaque jour, Abemaki reçoit une centaine de CV. Aujourd'hui, Manaka, 18 ans, vient tenter sa chance. Bonjour. Asseyez-vous. L'entretien d'embauche se fait rapidement. Tu habites où? J'habite à Udawara. J'ai des clients là-bas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis lycéenne. Et après le lycée, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien travailler pour vous. Ici, le salaire peut grimper jusqu'à 5 000 € par mois et aucun diplôme n'est exigé. Alors forcément, la concurrence est rude. Vous avez écouté cette partie de la vidéo et qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous l'écoutez, vous voyez vraiment que le fait d'être avec les gens, c'est très important. L'amour dans la vie de quelqu'un, l'amour, c'est pas seulement sexuel. L'amour de l'autre, du prochain, d'être bien avec les autres, les gens qui vous entourent, d'avoir une belle relation avec votre entourage, de dire bonjour à vos proches, de savoir que vous pouvez compter sur telle personne. Ça, là, il n'y a pas de prix à ça. Au Japon, on est en train de payer les gens pour dire bonjour. On est en train de payer les gens pour passer voir si quelqu'un va bien. On est en train de payer les gens pour juste soutenir quelqu'un qui vient de perdre un proche. En Afrique, nous l'avons naturellement. S'il vous plaît, gardez cela. Gardez cette valeur fondamentale des Africains. Gardez ça. Gardez ça. Gardons ça, en fait. OK? Alors, faites-moi des commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Moi, je pense que les gens qui ont eu l'idée de créer leur compagnie pour pouvoir permettre aux gens d'être ensemble, c'est une idée de génie. Parce que c'est une société tellement solitaire que c'est pour ça que les gens vont avoir des problèmes de santé mentale de plus en plus. Parce qu'ils sont seuls, ils sont isolés. Tu rentres, tu es enfermé chez toi, tu ne vois rien. Donc, si tu as passé une journée difficile, tu n'as personne à qui parler, tu commences à parler seul, c'est très facile de devenir fou. Alors vraiment, je dis bravo aux Japonais d'avoir fait ce qu'ils ont fait, même si d'un autre côté, on trouve ça bizarre, mais je trouve que ce n'est pas une idée qui est folle. OK. Alors vous, je veux connaître votre point de vue dans la partie commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.